Gloire à ton nom. Sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je comprends Jésus mourut. Tombé à ses pieds.
suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, ces plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour, mes fardeaux enlevés, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
7 et 8 pour l'autre dans Apocalypse. Maintenant, voyons voir les versets 7 et 8 de Matthieu 24. Très bien. Bon. Et nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Maintenant, le 4e sceau, nous allons le lire ici. C'était le 4e sceau commençait au verset 7 et 8 pour l'autre, là. Quand il ouvrit le 4e sceau, et voici, le 4e être vivant dit, « Viens et vois. » Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Attendez un peu, j'ai noté ça de travers. Oui, oui. Maintenant, un instant, là. 7 et 8. Maintenant, voyons voir. Matthieu 24, 7 et 8. Maintenant, voyons voir. Nous allons le prendre. C'est l'ouverture du 3e, n'est-ce pas? Matthieu 24, 7 et 8. Excusez-moi. Bon, cela déclenche la pluie ou la famine, déclenche la famine. Très bien. Maintenant, les pestes et la mort. Oui, monsieur. Là, nous allons le prendre. 7 et 8. Maintenant, ce serait ça le 4e sceau. Nous allons voir où se situe le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, oui, c'est le cavalier au cheval de couleur pâle. La mort, vous voyez? Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Bon, vous voyez, ça, c'était la mort. Maintenant, le 5e sceau, Matthieu 24, 9 à 13. Voyons si j'ai noté celui-là comme il faut. Là, encore. Voyez? Et alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Voilà. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et quand... Alors aussi, plusieurs trahiront, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, nous en sommes au 5e sceau, là. Et ça, c'était hier soir, vous voyez. On vous livrera, ils se trahiront, et ainsi de suite. Maintenant, regardez bien, ici. Le 6e sceau, 6, 9 à 11. Maintenant, prenons celui-là. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, souverain, saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Maintenant, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, devaient être mis à mort comme eux. Maintenant, vous voyez, sous le 5e sceau, nous voyons ici le martyr. Et sous 24:9, de ce côté-ci, jusqu'à 13, nous voyons que c'était aussi le martyr. On vous livrera et on vous fera mourir, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même sceau qui est ouvert. Maintenant, le 6e sceau, celui que nous abordons maintenant. Matthieu 24, 29 et 30. 24, et prenons 29 et 30. Nous y voilà. Bon, et maintenant nous allons aussi prendre Apocalypse 6, 12 à 17. C'est précisément ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez bien ceci. Là, ce que Jésus a dit dans Matthieu 29, 24, 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, quand cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé, là, vous voyez, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Maintenant, lisez ici dans Apocalypse, maintenant, le 6e sceau, celui que nous étudions en ce moment. Voici, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac, voyez, de crin. La lune entière devint comme du sang.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers de la montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister ?» C'est tout à fait parfait. Et prenez tout de suite l'autre page pour voir ce que Jésus a dit ici dans Matthieu 24, 29. Écoutez, après cette affaire Eichmann et tout, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, des étoiles tomberont du ciel, les puissants du ciel seront ébranlés. Maintenant, regardez bien. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et elles verront, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges, et ainsi de suite, et avec la trompette, et les rassembleront des quatre vents, ils se sont combattus. Vous voyez, c'est exactement pareil. Quand on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur ici a fait connaître dans le 6e sceau, c'est exactement pareil. Alors Jésus parlait de la période de la tribulation. Voyez ? D'abord, il a demandé quand ces choses arriveraient, que le temple disparaîtrait. Il a répondu à ça. Ce qu'il a demandé ensuite, c'est quand viendrait le temps, il y aurait l'âge des martyrs. Et quand ceci se ferait, quand l'Antichrist s'élèverait. Et quand l'Antichrist ferait disparaître le temps. Daniel, nous pourrions retourner prendre dans Daniel, là, quand il a parlé de ce prince qui allait venir. Vous qui lisez sur le sujet, vous savez ça. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il supprimerait le sacrifice quotidien et tout ce qui se passerait à ce moment-là. Il a dit, Jésus même, quand il en parlait ici, il l'a souligné. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Qu'est-ce que c'est? La mosquée d'Omar, qui s'est trouvée sur l'emplacement du temple, après qu'ils ont brûlé celui-ci. Il a dit que ceux qui seront dans les montagnes, que ceux qui seront sous les toits, ne descendent pas pour prendre des choses dans la maison, ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière, car il y aura un temps de détresse. Vous voyez? Et toutes ces choses qui arriveraient, nous en avons montré la succession, là, et les avons confirmées en les ramenant à cette ouverture du 6e sceau. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer, Jésus, maintenant, au sujet de demain soir, de ceci, Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Il ne se trouve pas ici. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles, là, après. Et Jean a omis le 7e sceau, le 7e, le dernier, le 7e sceau. Ça, ce sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit, vous voyez. Il a omis le 7e sceau. Les deux l'ont fait. Et le révélateur, alors que Dieu a seulement dit qu'il y a eu... Jean a dit qu'il y a eu un silence dans le ciel. C'est tout. Jésus, lui, n'en a pas parlé du tout. Remarquez, maintenant, nous revenons au verset 12. Remarquez, pas d'être vivant. C'est le verset 12. Nous abordons notre sceau pour le voir une fois ouvert. Ici non plus, il n'y a pas d'être vivant. Semblable, pas d'êtres qui sont représentés. C'est comme pour le 5e sceau. Pourquoi? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'Évangile, pendant la période de la tribulation. Ce 6e sceau, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. Voyez, il n'y a aucun être vivant, ni rien, qui est là pour l'annoncer. C'est seulement, maintenant, Dieu ne traite plus avec l'Église. Elle est déjà partie. Il traite avec Israël, vous voyez. Vous voyez, ici, c'est de l'autre côté. C'est le moment où Israël reçoit le message du royaume par l'entremise des 2 prophètes d'Apocalypse 11. Souvenez-vous, Israël est une nation, le serviteur de Dieu, la nation. Et quand Israël entrera, ce sera une affaire nationale.
Israël, l'âge du royaume, c'est là que David, le fils de David, s'assoira sur le trône. Voilà la raison pour laquelle cette femme criait « Fils de David !» Et David doit « Fils de David !» Dieu a juré par lui à David qu'il susciterait son fils, que celui-ci monterait sur son trône. Ce trône serait établi pour toujours. Voyez, il n'aurait pas de fin. Nous en avons eu le type en Salomon, dans le temple. Et Jésus vient de leur dire ici que cela, il n'en restera pas pierre sur pierre de ceux-là. Mais il essaye de leur dire ici que lui, il reviendra. Quand reviendras-tu? Ces choses-là arriveront avant que je revienne. Et les voici. Là, nous sommes au temps de la tribulation. Souvenez-vous, quand le royaume sera établi sur la terre, or, ceci va peut-être vous donner un petit choc. Et si vous avez une question, et vous pouvez encore me la poser. Si vous voulez soumettre votre question après qu'on a fait l'appel pour qu'on la traite. Si vous ne savez pas déjà ceci. Au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation, les 12 tribus qui forment la nation. Mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine, alors. Elle est mariée. Et toute la terre entrera dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. Et les portes ne se fermeront pas la nuit, parce qu'il n'y aura pas de nuit. Voyez? Les portes seront toujours ouvertes. Et les rois de la terre, Apocalypse 22, apportent leur honneur et leur gloire dans cette ville. Mais l'épouse, elle est dans la ville avec l'agneau. Oh là là, vous pouvez voir ça, dans la ville. Non pas, l'épouse ne sera pas au dehors, à travailler dans les vignes. Non, monsieur, elle est l'épouse, elle est la reine, auprès du roi. Ce sont les autres qui travaillent au dehors, la nation, pas l'épouse. Amen. Très bien. Remarquez, ces messagers, donc, ces messagers d'Apocalypse 12, ces deux prophètes, ils vont prêcher. Le royaume est proche. Voyez, le royaume des cieux doit être établi. Le temps, le dernier 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel, qui a été promis aux Juifs, son peuple, souvenez-vous-en, maintenant, est pour le prouver que c'est la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. J'ai reçu une question là-dessus. J'y répondrai demain. Voyez? Or, 70 semaines avaient été promises, c'est-à-dire 7 ans. Et au milieu des 7 semaines, le Messie devait être retranché pour être offert en sacrifice. Il prophétiserait pendant 3 ans et demi, et ensuite il serait retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Et sont encore fixés 3 ans et demi, encore fixés pour Israël. Alors, quand le Messie a été retranché, le Juif a été aveuglé pour l'empêcher de voir que c'était là le Messie. Et puis, après que le Messie a été retranché, les nations ont eu le rage de l'Évangile et de la grâce. Et au fil du temps, parmi eux, Dieu en a choisi un ici et un là, et un ici et un là, et il les a fait reposer à l'écart auprès des messagers. Et un ici et un là, et un ici et un là, et il les a fait reposer à l'écart auprès des messagers. Il a envoyé le premier messager, celui-ci a prêché, et la trompette a sonné. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Et alors, la trompette, cela déclarait une guerre. La trompette indique toujours une guerre. Le messager, l'ange vient sur la terre, le messager de l'heure, comme Luther, comme tous les messagers dont nous avons parlé. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, et un sceau est ouvert, est révélé. Une trompette sonne, la guerre est déclarée, et les voilà partis. Et puis, le messager meurt, il scelle et met à part ce groupe. Ils sont mis à l'écart. Et un fléau s'abat sur ceux qui ont rejeté cela. Voyez? Ensuite, ça continue. Ensuite, ils s'organisent. Ils forment une autre organisation. Nous venons d'étudier ça. Ensuite, les voilà qui arrivent avec une autre puissance. Vous voyez? Une autre puissance, un autre âge de l'Église, un autre ministère. Alors, à ce moment-là, voilà Dieu qui arrive avec son ministère à lui, quand l'Antichrist arrive avec le sien. Vous voyez? Anti, ça veut dire contre. Il marche de front.
Je voudrais vous faire remarquer un petit quelque chose. Presque au même moment où Caïn est arrivé sur terre, Abel est arrivé sur terre. Je voudrais vous faire remarquer. Presque au même moment où Christ est arrivé sur terre, Judas est arrivé sur terre. À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est descendu, l'esprit antichrist est descendu. Presque au même moment où le Saint-Esprit est en train de se révéler ici dans les derniers jours, l'Antichrist est aussi en train de se montrer sous son vrai jour. Il se montre dans sa politique et tout. Et presque au même moment où l'Antichrist entre pleinement en scène, Dieu aussi, il entre pleinement en scène pour racheter le tout. Vous voyez, ils marchent vraiment de front et ils sont tous les deux côte à côte. Caïn et Abel, le corbeau et la colombe dans l'arche, Judas et Jésus, et simplement tout le long, vous pouvez les prendre, simplement. Il y a eu Moab et Israël, les deux. Moab n'était pas une nation païenne, non monsieur. Ils offraient les mêmes sacrifices qu'Israël. Ils priaient le même Dieu, exactement. Moab a été un peu, c'est l'une des filles de Lot qui a couché avec son père, et elle a eu un enfant, et cet enfant a été appelé du nom de Moab, et c'est de lui qu'est venue la race de Moab, le pays de Moab. Et quand ils ont vu venir Israël, leur frère racheté, ils étaient fondamentalistes, ils étaient une grande dénomination. Israël n'avait aucune dénomination, elle habitait simplement sous des tentes et un peu partout. Mais c'est chez Moab qu'on trouvait les dignitaires, les rois et tout. Et ils avaient Balaam là-bas, un faux prophète. Et ils avaient tout ça. Alors ils sont descendus là pour maudire leur petit frère, qui était en route vers le pays promis, qui se dirigeait vers sa promesse. Il est allé leur demander, « Puis-je traverser votre pays ? Si mes vaches boivent de l'eau, je vous dédommagerai. Si elles broutent de l'herbe, nous vous dédommagerons. » Il a dit, « Non, pas question que vous fassiez des réunions de réveil comme ça ici. C'est vrai, pas question que vous fassiez quoi que ce soit du genre ici. » Et ensuite, regardez bien ce qu'il a fait. Il est revenu sous la forme de Jézabel, et il s'est retrouvé dans ce faux prophète, et il a fait tomber les enfants de Dieu dans l'erreur. Il a introduit les femmes moabites en Israël par des mariages, et il a causé de l'adultère. Et il a fait la même chose dans ce même âge, au cours de notre voyage à nous, vers la terre promise. Qu'est-ce qu'il a fait? Le faux prophète est venu, et il y a eu mariage. Il a fait son appel à l'église protestante, et il a fait naître les dénominations, exactement comme il l'avait fait à l'époque. Mais la petite Israël a continué à avancer, malgré tout ça. Elle a rouspété pendant un bon bout de temps dans le désert, et tous ces vieux combattants devaient mourir. Mais n'empêche qu'elle est entrée dans le pays promis. Oui, regardez-les, tous en armes, juste avant de traverser le Jourdain. Ah, j'aime ça. Or, nous arrivons maintenant à cet âge-là, en ce moment, ici. Remarquez, maintenant, nous voyons que le temps, le dernier, j'ai dit 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel. Je vais l'expliquer un peu plus en détail, là, parce que je vois quelqu'un ici qui a toujours suivi cela de près, et je veux essayer d'être clair, un docteur. Remarquez, quand les 70 semaines ont été présentées, Daniel a eu la vision de ce temps qui viendrait et de la fin des Juifs. Mais alors il a dit qu'il y avait 70 semaines de fixées. Ça, c'est 7 ans. Et au milieu, eh bien, le Messie serait ici, et il serait retranché pour être un sacrifice. Or, c'est précisément ce qui est arrivé. Ensuite, Dieu a traité avec les nations, jusqu'à ce qu'on ait été choisi un peuple qui porta son nom. Dès que l'Église et les nations ont été choisies, il a enlevé l'Église. Et à ce moment-là, la Vierge endormie, qui est en fait l'Église, l'épouse, elle, est montée. Et l'Église, c'est elle qui a été jetée dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Au même moment, la tribulation est déversée sur ces gens-là. Et pendant que la tribulation est en cours, c'est là que paraissent ces 2 prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'Évangile. Et ils prêchent pendant 1160 jours. Voyez, eh bien, c'est exactement, avec 30 jours par mois, comme l'indique le vrai calendrier, c'est exactement 3 ans et demi. C'est la 70e partie, la dernière partie de la 70e semaine de Daniel.
Voyez, Dieu n'a pas traité avec Israël entre-temps. Non, monsieur. Il n'y a pas longtemps, un frère m'a demandé. Il disait, devrais-je aller un frère de cette église-ci, un précieux frère, un cher frère. Il disait, je veux aller en Israël. Je crois qu'il y a un réveil. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, vous devriez aller en Israël tout de suite. Il le verrait. Voyez-vous, vous ne pouvez pas. J'étais là et je me disais, les Juifs, là, ils ont dit, si Jésus est le Messie, ils ont dit, que je le vois accomplir le signe d'un prophète. Nous croirons nos prophètes, parce que c'est ce qu'ils sont censés être. Quel terrain favorable, je me suis dit. Me voici, quand je suis arrivé là-bas, tout près, juste... J'étais au Caire et j'avais mon billet à la main pour Israël. Et j'ai dit, je vais y aller, voir si c'est ce qu'ils demandent, s'ils peuvent voir le signe d'un prophète. Nous verrons bien s'ils vont accepter Christ. Lévi Petrus, de l'église de Stockholm, leur avait envoyé 1 million de Bibles. Et les Juifs qui rentrent là-bas, vous avez vu le film, j'ai la bobine en ce moment, ici en arrière, minuit moins 3. Ces Juifs qui rentrent des 4 coins du monde, de partout, ils ont commencé à se rassembler là-bas. Après que l'Angleterre y est allée, du temps du général Allenby, c'est dans le déclin de la guerre mondiale, volume 2, je pense. Et ils se sont rendus, les Turcs se sont rendus. Ensuite, il en a redonné la possession à Israël. Et depuis, la nation ne cesse de s'accroître. Et maintenant, elle est une nation à part entière. Son propre argent, sa propre monnaie, son propre drapeau, sa propre armée et tout le reste. Voyez? Et les Juifs qui rentraient dans la patrie, ils étaient, d'abord, quand ils sont allés les chercher en Iran, et là-bas, ils ont dit qu'ils voulaient les ramener en Israël, leur donner leur coin, les ramener dans leur pays, la Palestine, là où ils sont censés être. Et rappelez-vous, tant qu'Israël est en dehors de ce pays-là, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Comme Abraham, à qui il avait été donné. Et quand il refusait de monter dans l'avion, il n'avait jamais rien vu de pareil. Un vieux rabbin s'est avancé là-bas, il a dit, notre prophète nous a dit que, quand Israël rentrerait à la maison, ce serait sur les ailes d'un aigle. En avion, le moyen de rentrer à la maison. Maintenant, elle est là-bas, elle se développe. Le figuier qui recommence à pousser. Amen. La vieille étoile de David, à 6 branches, qui flotte au vent. Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. La période de la tribulation qui est toute proche. Et ici même, voilà les sceaux qui sont en train d'être ouverts. L'Église va bientôt s'envoler dans les airs. Et la tribulation va bientôt commencer. C'est alors que Dieu descend et qu'il en choisit 144 000 parmi eux. Amen. Voilà. Oh, c'est parfait. Vous voyez comme les sceaux font ressortir la chose. Maintenant, la dévoile. Or, c'est ici le dernier 3 ans et demi pour ce peuple. Et aussi, si vous remarquez, c'est le temps où Dieu appellera les 144 000 Juifs au cours de ce dernier 3 ans et demi. Vous voyez, il n'a pas traité avec eux du tout. Ils n'ont pas eu de prophète. Ils ne croiront rien d'autre qu'un prophète. On ne réussira pas à les jouer. Donc, ils écouteront un prophète, oui monsieur, et rien d'autre. Ça, Dieu le leur a dit au commencement et ils s'y tiennent. Il a dit, l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Moïse a dit cela, et il a dit, vous l'écouterez, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. C'est vrai. Et vous voyez, il fallait que leurs yeux soient aveuglés, sinon ils l'auraient reconnu. Au lieu de cela, comme ils étaient aveuglés, cela a permis à Satan d'agir sur eux, et qu'ils disent, c'est un diseur de bonne aventure, Belzébul, que son sang retombe sur nous. Nous savons qu'il n'y a rien de valable en lui. Voyez? Et ces pauvres gens avaient été aveuglés. Voilà la raison pour laquelle ce groupe d'Eichmann et tout le groupe de ceux qui ont été tués à l'époque, ils ont eu le droit d'entrer. Leur propre père avait dû aveugler leurs yeux pour qu'ils puissent nous prendre, nous. C'est à peu près la chose la plus pathétique des Écritures. Pensez un peu, les Juifs qui réclamaient le sang de leur propre père. Leur propre Dieu était suspendu là, en train de verser son sang. Regardez, là, ils le crucifièrent, dit la Bible. Voilà 4 mots qui sont parmi les plus importants. Regardez, là, Jérusalem, la ville la plus sainte du monde. Ils, le peuple le plus saint du monde, crucifièrent la mort la plus brutale du monde. Lui, la personne la plus importante du monde. Voyez?
Pourquoi les gens religieux de la plus grande religion du monde, la seule vraie religion du monde, ils étaient là, en train de crucifier le Dieu même dont leur Bible avait annoncé la venue? Pourquoi n'ont-ils pas vu? La Bible nous dit que Dieu les a aveuglés, alors ils ne pouvaient pas voir. Il a dit, « Qui de vous peut m'accuser de péché ?» Autrement dit, si je n'ai pas fait exactement ce qu'il a été prédit que je ferais, alors dites-le-moi. Le péché, c'est l'incrédulité. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit, mais il ne pouvait pas le voir. Maintenant, quand on parle aux gens, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pitoyable de voir ces nations et les gens, la façon dont ils se comportent, tellement formalistes et religieux. Mais le Saint-Esprit ne nous dit-il pas ça? Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, qu'ils auraient l'apparence de la piété, mais renieraient la puissance de l'Évangile. Il a dit, ces gens-là, éloigne-toi d'eux. Nous y voilà. Ce sont ces dénominations qui déforment tout cela. Toute la gloire et la puissance, ils situent cela du temps des apôtres. Et le reste, c'est pour le millénium. Voilà bien l'homme, comme je l'ai déjà dit. L'homme rend toujours gloire à Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit à l'avance de ce qu'il va faire et ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Exactement. L'homme reste toujours le même. Ces Juifs, ils étaient là, qui disaient « Gloire à Dieu !» Mais au chapitre 6 dans Jean, il disait « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Et Jésus a dit « Ils sont tous morts. Ils ont bu l'eau du rocher dans le désert et tout. » Il a dit « Je suis ce rocher. » C'est vrai. Amen. Il a dit « Mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Cet arbre de vie de l'Éden là-bas. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra pas. Je le ressusciterai au dernier jour. » Et malgré tout ça, il ne pouvait pas voir. C'est vrai. Le Messie lui-même était là. Il exprimait très précisément les mots qu'ils avaient dans leur cœur, et ainsi de suite. Ce qui montrait qu'il était le Messie. C'était exactement ce que le Messie devait faire. Et eux, ils étaient là, les mains derrière le dos, et... impossible. Non, il n'est pas venu comme il aurait fallu. Vous voyez, il sort de Bethléem, et il n'est rien d'autre qu'un enfant illégitime. Et c'est le diable qui le fait agir. Nous savons qu'il est démon, il est fou, il est un démon. Vous voyez, leurs yeux étaient vraiment aveuglés devant cela. Bon, mais ils attendent leur prophète, et ils le recevront. Ils en recevront deux, c'est vrai. Maintenant, remarquez autre chose. De plus, là, quand c'est juif, je vais vous donner un autre petit symbole pour vous faire bien comprendre que de ce côté-ci, là, il s'agit de juifs, de ce côté-ci de l'enlèvement. Regardez bien ce qui va arriver. Il y en a encore un symbole. On ne prendra pas le temps de le voir parce qu'on va manquer de temps. Il y en a encore un symbole dans ce qu'on appelle le temps de la détresse pour Jacob. Maintenant, regardez bien. Ces juifs, ici, remarquez, je vais prendre un petit peu de temps pour ceci, vous voyez. Ça me met sous tension quand je me mets à sauter d'une chose à l'autre comme ça. Et, voyez, remarquez, je veux que vous le voyez. Et simplement, eh bien, Dieu va vous le montrer, j'en suis sûr. Regardez, Jacob avait le droit d'aînesse, pas vrai? Mais il était certainement un petit filou avec ça, voyez. Il est allé là-bas, et il a trompé son papa, il a trompé son frère, il a tout fait. Mais malgré tout ça, légalement, tout le long, il l'avait, parce qu'Ésaü s'en était défait. Mais ensuite, il est allé travailler pour le compte de son beau-père, là-bas. Et là, il a mis des branches de peuplier dans l'eau pour que les bêtes qui portaient des petits et tout, qu'elles donnent naissance à des veaux tachetés. Et vous savez tout ce qu'il a fait, comme ça, juste pour s'enrichir. Maintenant, regardez bien. Or, il avait été expulsé de chez les siens. Or, c'est un type du juif de maintenant. Il tire argent de tout. Peu importe quel moyen il prend pour l'avoir, il va l'avoir. Il va vous écorcher tout vif pour l'avoir. Ça, vous le savez. C'est un petit filou. Voilà tout. Oh là là, ne fais pas affaire avec lui. Il va te rouler, mon gars. Oui, monsieur. Pourquoi? Il faut qu'il soit comme ça. C'est ce genre d'esprit-là qui domine. Exactement, comme les réformateurs. Ils ne pouvaient pas comprendre cette parole, parce que c'est l'esprit de l'homme qui leur avait été envoyé. C'est l'âge de l'aigle qui reçoit la parole et la révélation. Tous ceux qui comprennent ça, levez la main pour que
Très bien, c'est bien, voyez, très bien. Bon, voyez-vous, si vous pouvez voir ici sous ces sceaux, s'ils peuvent être, une fois qu'ils sont ouverts, vous pouvez voir exactement ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire. Le voici, exactement. Voilà pourquoi les hommes ont agi comme ils l'ont fait. C'est parce que c'était là l'esprit qui avait été prédit pour cet âge-là, qui devait être sur eux. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Je pense à Jean, à Paul et aux autres, là, avec cet esprit du lion, le L-I-O-N, qui était là, la parole elle-même. Paul s'est tenu là, avec cette parole, et il a dit, « Je sais ceci, qu'il s'élèvera des faux frères au milieu de vous, qu'ils circuleront, et qu'ils vont former des dénominations et tout le reste au milieu de vous, et tout ce qu'ils vont faire. Et cela va continuer jusqu'au dernier jour, et il y aura un temps terrible. » Pourquoi? Il était prophète. Cette parole était là, en lui, et que tout cela aboutirait très loin là-bas. Il a dit, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes faux, et ils diront des choses, et ils entraîneront après eux des frères qui sont des disciples. » Voilà précisément l'Antichrist, et c'est précisément ce qu'il a fait. Remarquez, ensuite, ils ont traversé la tribulation de l'âge des ténèbres. Qu'est-ce que c'était? Ils ne pouvaient rien faire. Rome possédait, il détenait le pouvoir religieux, et il détenait le pouvoir politique. Ils ne pouvaient rien faire, à part peiner pour rester en vie et se sacrifier. C'était le bœuf. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est ce genre d'esprit-là qu'ils avaient. L'esprit de Dieu, le bœuf. Ensuite, voilà que les réformateurs sont arrivés. La tête d'homme, astucieux, sage. Martin Luther, John Wesley, et ainsi de suite. Calvin, Finney, Knox et les autres. Les voilà qui sont venus. Et à ce moment-là, eux étaient des réformateurs. Ils sont venus réformer, faire sortir les gens. Et ils ont encore fait demi-tour, exactement comme ils l'avaient fait à l'époque. Et ils se sont de nouveau joints à elle par le mariage, par leur système dénominationnel. Exactement. La Bible l'a dit. Elle était une prostituée. Et puis, elle a eu des filles, des prostituées. Exactement. Et Dieu a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Et elle ne s'est pas repentie. Alors, je vais la prendre, elle et ses enfants, et je vais les jeter là-bas dans le lieu qui leur convient. Exactement. Or ça, c'est Dieu qui l'a dit. Sous ceci, voyez, sous le sceau. Donc, elle s'est retrouvée là. Nous voyons que c'est ce qu'il fait, et il le fera. Elles vont toutes prendre cette direction-là. Mais pour tous ceux dont le nom est dans le livre de vie, Dieu fera l'appel. Ils l'entendront. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer un appel aux brebis. Les boucs ne la connaissent pas. Remarquez, mais vous voyez, c'est l'appel des brebis. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? La voix, c'est quoi? Je veux vous dire ce qu'est une voix. Une voix, c'est un signe spirituel. Il a dit à Moïse, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Mes brebis entendent ma voix. Alors que ces choses sont censées se produire dans les derniers jours, les brebis de Dieu reconnaissent cela. Oui, monsieur, voyez, elles reconnaissent cela. Mes brebis me connaissent. Voyez, elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivent pas les étrangers. Il faut que ce soit un signe du jour, confirmé, et elles le voient. Bon, maintenant, remarquez. Alors Jacob, à un moment donné, voilà qu'il s'est mis à désirer ardemment retourner où? Dans sa patrie. Oh, c'est précisément ce qu'Israël a fait. C'est Israël. Jacob, c'est Israël. C'est simplement que son nom était changé. Vous savez. Voyez? Et il est allé là-bas et il s'est procuré tout son argent et tout l'argent qu'il a pu et il l'a soutiré par tous les moyens possibles à sa parenté aussi bien qu'à n'importe qui d'autre. Donc, par l'escroquerie, le vol, le mensonge, il s'en est procuré par tous les moyens qu'il a pu. Voyez? Assurément. Et puis, quand il s'est mis en route pour rentrer, il a commencé à éprouver au fond de son cœur un sentiment de nostalgie. Seulement, comme il se mettait en route, sur le chemin du retour, il a rencontré Dieu. Et alors son nom a été changé. Voyez? Mais c'était un temps où il était très inquiet, parce qu'il craignait qu'Ésaü ne le poursuive. Voyez? Et remarquez l'argent, la proposition d'argent, exactement comme les Juifs vont essayer de faire cette alliance avec Rome, vous voyez, par leur proposition d'argent. Remarquez-le, cet Ésaü n'avait pas besoin de son argent, Rome non plus, elle a les richesses du monde dans sa main.
Voyez, mais ça n'a pas marché. Seulement, nous voyons là qu'Israël, dans ce temps de détresse, alors qu'il était Jacob, il a lutté avec le... Là, il s'est emparé de quelque chose de réel. Un homme est venu. Jacob l'a entouré de ses bras et il n'a pas bougé de là. Et l'homme a dit, je dois partir maintenant. L'aurore se lève. Oh, cette aurore. Voyez, le jour allait se lever. Mais Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Tu ne peux pas partir. Je vais rester accroché à toi. Voyez, je veux que ça change ici. Ça, ce sont les 144 000, cette bande de tripoteurs d'argent et tout, au moment où ils verront la chose véritable, la chose authentique, ce dont il faut s'emparer. Moïse sera là et Élie sera là. Amen. C'est alors qu'ils lutteront avec Dieu jusqu'à ce que 144 000 des tribus d'Israël aient été appelés à sortir là-bas. C'est juste avant la période de la tribulation, vous voyez. Oh, comme c'est merveilleux. Aussi, la détresse de Jacob. C'est là que les 144 000 sont appelés à sortir. Les prédicateurs, ces deux prophètes, ils prêchent, comme Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proche. Repens-toi, Israël. Repens-toi de quoi? Repens-toi de tes péchés, de ton incrédulité, et retourne à Dieu. Maintenant, remémorons-nous quelque chose ici. Ces grands bouleversements de la nature, ils se sont déjà produits auparavant. Ceux du verset 12, ici, vous voyez, le soleil devint noir comme un sac de crin. Maintenant, comparez ceci. Or, souvenez-vous, cela n'arrive pas du temps des nations, c'est Israël. Je vais vous montrer. Maintenant, souvenez-vous, j'ai dit que c'est là l'appel des 144 000. Voyez, c'est dans cette période de temps, maintenant, celle de la tribulation, que cela doit se faire. Et ici, il nous est dit ce qui se passe pendant la tribulation. Maintenant, prenons Exode 10, 21 à 23. Et regardez bien ici, quand l'Exode, bien entendu, c'est le moment où Israël est sorti, allait sortir. Exode chapitre 10 et les versets 21 à 23. Je suis tellement surexcité et je jubile tellement quand je prends mes notes qu'il peut m'arriver de ne pas les prendre comme il faut. Très bien. Exode 10, 21 à 23. Très bien. Allons-y. 21 et 23. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Voyez? Or, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Remarquez, c'est exactement ça. Maintenant, prenez de ce côté-ci. Le soleil devint noir comme un sac. Vous voyez, la même chose. Ces bouleversements de la nature, qu'est-ce que c'était? Quoi? Quand il y a un bouleversement de la nature, comme ceci, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Voyez, Dieu appelle Israël à sortir. Donc, le soleil, noir comme du crin. Or là, Dieu était sur le point de délivrer Israël. Très bien, de les délivrer de la main de leur ennemi, qui était l'Égypte à cette époque-là. Maintenant, ici, il les délivre de la main de Rome, avec qui ils avaient fait alliance. La même chose arrive. Ce sont les plaies. Le moment où ces plaies vont appeler, elles vont torturer le groupe des nations. Si nous avions le temps, je pourrais montrer ce qui va arriver à l'Église des nations. La Bible a dit que le dragon, Satan, fut irrité, ça veut dire fâché, contre la femme, les Juifs, Israël, et qu'il lança de l'eau, beaucoup, des foules de gens qui s'en allèrent faire la guerre au reste de la postérité de la femme.
Apocalypse 13. Donc, vous voyez, là, c'est ce que nous avons. Et c'est le moment où Israël envoie où Rome envoie son armée contre les restes de la postérité de la femme. Maintenant, regardez bien, la première fois qu'il les a délivrés des mains de leur ennemi, le soleil est devenu un sac, noir comme un sac. Maintenant, ceci, c'est la deuxième fois, à la fin de la période de la tribulation. Maintenant, dans Daniel 12, si nous avions le temps, nous pourrions le lire. Dans Daniel, au 12e verset, au 12e chapitre plutôt, Daniel a dit que tous ceux qui seraient trouvés écrits dans le livre seraient délivrés. Or, souvenez-vous, Daniel parle maintenant de cette période-ci, où cette chose doit arriver, quand Israël doit être délivré à la fin de leur 70e semaine. C'est là qu'ils doivent être délivrés. Maintenant, regardez, prenons Daniel 12, ici, un instant. Et en ce temps-là, Michaël se lèvera, le grand chef, qui a tenu pour les fils de ton peuple. Vous voyez ça, ce sont les Juifs. Et ce sera une détresse telle, il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Maintenant, comparez cela. C'est précisément ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il y aura un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation. Observez le 6e sceau. Voyez-vous, la même chose, un temps de détresse. Remarquez, depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple, là, pendant cette 70e, cette dernière partie de la 7e année, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Les prédestinés, vous voyez, qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, seront délivrés en ce temps-là. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, et les autres pour être un objet d'opprobre et d'horreur éternelle. Bon, et alors les sages brilleront comme la splendeur des étendues, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ensuite, là, il a dit à Daniel de sceller le livre, car il allait se reposer au milieu de son héritage jusqu'en ce temps-là. Donc, voyez-vous, que vous viviez ou que vous mouriez, ça ne change rien. Vous allez ressusciter de toute façon. Voyez, mourir, ce n'est rien pour un chrétien. Il ne meurt pas de toute façon. Voyez? Donc, dans Daniel 12, il est dit que tous ceux qui seraient trouvés écrits dans le livre seraient délivrés. Ici, Dieu est sur le point de délivrer son deuxième fils, Israël, après la tribulation. Vous voyez, la deuxième fois, Israël est son fils. Vous savez cela. Israël est le fils de Dieu, alors il va le délivrer ici pendant la période de la tribulation, exactement comme il l'avait fait là-bas en Égypte. Maintenant, arrêtons-nous encore ici et on va voir autre chose avant de l'éclaircir parfaitement. Maintenant, observez bien ici, ces deux prophètes. Regardez ce qu'ils vont faire maintenant, exactement ce que Moïse et les autres avaient fait là-bas. On me donna un roseau au verset 3 du chapitre 11. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, vous vous en souvenez, et Zorobabel et tout, qui devaient reconstruire le temple, et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Souvenez-vous, de la bouche de Christ sortait l'épée, la parole. Dévore leurs ennemis, et si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Or, nous savons que le feu, au chapitre 19, celui de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée, qui était la parole. Pas vrai? La parole. Oh, si vous vouliez saisir ces données, maintenant, pour ce sceau de demain soir, vous voyez, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Voyez? Maintenant, regardez bien ici. Quand ces prophètes prophétisent, alors si quelqu'un les maltraite, leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit, la parole. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est du feu. La parole, c'est l'Esprit. Voyez, sort de leur bouche.
Observez Moïse. Voyons ce qui sortait de sa bouche. Eux, Israël, ils se sont mis à ce qu'ils faisaient là, l'Égypte, ils maltraitaient les Juifs. Moïse, eh bien, il refusait de les laisser partir. Pharaon refusait. Dieu a mis les paroles dans la bouche de Moïse. Vous voyez, ce sont les pensées de Dieu qui sont entrées dans le cœur de Moïse. Maintenant, il va là-bas pour les exprimer. Alors, elles deviennent la parole. Il a étendu sa main et il a dit qu'il y ait des mouches. Et les mouches sont venues. Observez ici. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Voyez, voilà, ils peuvent prononcer ce qu'ils veulent. Et voilà, cela arrive. Amen. Et si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Frères, Dieu passe vraiment à l'action ici. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Élie, il sait faire cela, il l'a déjà fait. Amen. Moïse sait faire cela, il l'a déjà fait. C'est dans ce but-là qu'ils ont été gardés. Maintenant, Amen. Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, mais il vaudrait mieux que je le retienne jusqu'à demain soir. Voyez? Très bien. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Ils le dévoilent et ils l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le 6e sceau, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant? Voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes. De l'autre côté de l'enlèvement, par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher, ou quoi encore, à leur commandement. Amen. Voilà. Vous voyez les sceaux qui se sont ouverts là-bas, au long de l'âge de l'Église, qui ont montré les martyrs. Et maintenant, voici ces 2 prophètes qui se tiennent là, avec la parole de Dieu, pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils ébranlent la terre. Et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Élie, puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Ce sont ces 2 hommes. Oh là là! Le voyez-vous maintenant? Vous voyez ce qu'est le 6e sceau? Ce sont ces prophètes. Maintenant, remarquez que ça ne vous achoppe pas là. Mais observez qui a ouvert ce sceau. Des prophètes. Voyez? Amen. Voilà. Oh, nous vivons au jour de l'aigle, frère. Dans les hauteurs, la tête au niveau des nuages. Ils ont ouvert ce 6e sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. Amen. Voilà votre 6e sceau qui s'ouvre. Voyez? Maintenant, nous revenons en arrière, ici, alors que Jésus avait annoncé que cela arriverait. Très loin dans l'Ancien Testament, là-bas, dans Ézéchiel, et les prophètes d'autrefois, ils avaient annoncé que cela arriverait. Et ici, le 6e sceau est ouvert, et ils disent, eh bien, c'est mystérieux ça. Qu'est-ce qu'il a provoqué? En voici le secret, les prophètes. En effet, la Bible l'a dit ici. Ils peuvent l'ouvrir quand ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Et ils font la même chose que ce qu'ils ont déjà fait. Amen. Parce qu'ils savent comment faire. Amen. Gloire. Quand j'ai vu cela, je me suis tout simplement levé de ma chaise et je me suis mis à faire les 100 pas dans la pièce. Je songeais, Seigneur, comme je te remercie, Père Céleste. Le voilà, c'est ça. Ils ont ouvert ce 6e sceau. Amen. Observez-les. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. La parole, le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres, vous voyez, du feu sort de leur bouche. Maintenant, remarquez, dans Apocalypse 19, nous voyons la même chose. Et une grande épée sortait de sa bouche. La parole, voyez, la venue de Christ. Et il tuait ses ennemis par elle. Pas vrai? Maintenant, il est en route. Observez-le maintenant. Très bien. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Oh là là,
Voilà ce qui s'appelle suspendre le cours de la nature. Or, pendant combien de temps est-ce que cet homme, Élie, a fermé les cieux? Voilà, exactement. Combien de temps dure la 70e, la dernière partie des 70 semaines de Daniel? Voilà, exactement. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a changé les eaux en sang. Il a fait tous les miracles de ce genre, très exactement comme ce qui a été prédit ici, sous ce 6e sceau. Et les voilà, dans Apocalypse 11, en train de faire exactement la même chose. Amen. Il y a là 3 endroits différents, dans les Écritures, là, qui font concorder toute la chose. C'est l'ouverture du 6e sceau. La voilà. Amen. Gloire. Maintenant, remarquez, ils ont le pouvoir de fermer les cieux pendant les jours de leur prophétie, afin qu'il ne tombe point de pluie, et le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Oh là là, voilà, maintenant prenez de ce côté-ci les plaies. Vous voyez, la nature tout entière suspend son cours lors de ce 6e fléau ou du 6e sceau ouvert. C'est exactement ce qui s'est produit. Maintenant, regardez, ici, Dieu est sur le point de délivrer son fils, Israël, de la tribulation, de la même manière qu'il l'avait délivré là-bas. Il avait envoyé Moïse là-bas, et il a délivré Israël. Pas vrai? Et il avait fait exactement les mêmes choses. Il a envoyé Élie vers Achab, et 7000 sont sortis. Pas vrai? Et voici qu'il les envoie de nouveau ici, au moment de la tribulation. Et il appelle les 144 000 à sortir. Maintenant, voyez-vous, si vous remarquez, entre Apoca ou entre le chapitre 6 ou le 6e fléau, sceau, excusez-moi, entre le 6e sceau et le 7e sceau, le chapitre 7 de l'Apocalypse, mathématiquement, il a été placé correctement par rapport à l'ensemble. C'est comme l'Amérique, son nombre, c'est 13. Elle a commencé par 13 États, 13 étoiles sur le drapeau, 13 colonies, 13 rayures. Par 13, tout est par 13. Elle apparaît ici au chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est vrai, elle est 13 et c'est une femme. Maintenant, quand il a été sur le point de délivrer son fils unique, c'est-à-dire le seul qui est venu de lui, Jacob est son fils, mais lui, c'est son seul fils venu de lui. Dans Matthieu 27, voyons ce qu'il a fait là. Matthieu, chapitre 27. Maintenant, souvenez-vous, son fils avait été battu. On l'avait fait souffrir et on s'était moqué de lui. Et il était maintenant suspendu à la croix à 3 heures dans l'après-midi du vendredi saint. C'est presque sur le point de se produire. Matthieu, le chapitre 27 de Matthieu, et au verset 45, je crois. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Maintenant, remarquez précisément ce qu'il a fait ici, maintenant, dans ce cas-ci. Voyez, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. L'obscurité, les ténèbres. En Égypte, l'obscurité, les ténèbres. Dieu qui délivrait Jésus à la croix, juste avant qu'il le ressuscite. D'abord, les ténèbres. Le soleil s'est couché au milieu du jour, et les étoiles ont refusé de briller. 2 jours plus tard, il allait le ressusciter en grand triomphe. En Égypte, après que le soleil, la lune, les étoiles et tout, après que tout cela s'est produit, il a délivré Israël pour l'emmener au pays promis. Et voici, dans la période de la tribulation, voici ces prophètes. Ils sont là, maîtres de la parole que Dieu leur donne. Ils peuvent seulement prononcer la parole à mesure que Dieu la leur donne. Or, ils ne sont pas des dieux. Ils sont temporairement, de façon amateur, ils le sont, parce que Jésus a dit qu'ils l'étaient. Il a dit, vous appelez Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue. Mais regardez, ils sont ceux à qui Dieu apporte la parole. Et quand il la prononce, cela arrive. Voilà tout. Et le voici, avec une commission reçue de Dieu, de frapper la terre, de tout ce qu'il voudra. Oh là là, de fermer les cieux. Et il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se prépare à faire sortir les 144 000 pour les racheter, ceux du livre de la rédemption. Et c'est sous le sceau de la rédemption, dans le 6e sceau. Et voilà, mon cher ami, voilà ce 6e sceau qui avait été si mystérieux. Prenons donc, il nous reste encore 10 minutes, prenons donc quelques points, vous voyez.
J'en ai à peu près 2 ou 3 pages. Eh bien, vous pouvez voir un peu ici. Je pense qu'il doit y avoir, pour celui-là, je pense qu'il me reste encore une 15aine de pages que je pourrais prendre. Oh, c'est une matière tellement abondante. Oh là là, on pourrait prendre un passage après l'autre sans s'arrêter. Mais j'ai peur de vous embrouiller si je m'éparpille trop. Et je ne peux pas garder la continuité comme je le devrais. Dans Ésaïe, prenons ceci. Ésaïe, le prophète, a vu ce 6e sceau ouvert et il en a parlé pour montrer si c'est important ou pas. Voyez? Eh bien, tout, le plan de la rédemption tout entier repose sur ces sceaux, le livre tout entier. Maintenant, souvenez-vous, nous avons vu que Jésus l'avait vu. Pas vrai? Voyez? Jésus l'avait vu. Et maintenant, nous avons vu que d'autres l'avaient vu. Nous en avons vu le type en Jacob. Nous en avons vu le type en Égypte. Nous le voyons en type à la croix. Maintenant, revenons en arrière, à Ésaïe. Et j'ai noté encore beaucoup d'autres prophètes ici. On va simplement, j'aime ceci, dans Ésaïe. Revenons ici, à Ésaïe, au chapitre 13 d'Ésaïe. J'aime, à lui seul, le livre d'Ésaïe, c'est la Bible au complet, vous savez. Le saviez-vous? Vous voyez, Ésaïe commence par la création. Au milieu du livre, il présente Jean. Et à la fin, il présente le millénium. Et il y a 66 livres dans la Bible et 66 chapitres dans Ésaïe. À lui seul, ce livre est l'encyclopédie au complet. Remarquez maintenant le chapitre 13 d'Ésaïe. Commençons ici au verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Regardez bien s'ouvrir le 6e sceau, ici maintenant, très loin en arrière, ici, 713 ans avant la venue de Christ. Et il y a 2000 ans qu'il est venu. Alors, il y aurait environ 2700 ans de cela. Ésaïe a vu ce sceau qui menaçait, là-bas. Très bien. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira alors. Et les hommes rendront l'âme de terreur. La mer mugira. Vous voyez, le cœur des hommes va défaillir. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes des douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont honteux. Remarquez bien ici, leurs visages honteux. Ça, nous devons y venir dans un petit instant. Je vais le retenir, vous voyez. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. La terre, c'est-à-dire tout, vous voyez. Remarquez, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire ses clartés. Je punirai le monde pour sa malice et l'iniquité et la méchanceté de leurs iniquités. Je ferai cesser leur... Je ne sais pas comment appeler ça. Or, je ne peux pas le prononcer, voyez-vous. Des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous voyez, là, très précisément, Ésaïe a vu la même chose que ce dont Jésus a parlé, et que révèle le 7e sceau, au moment où il purifie la terre par la tribulation. Il s'agit de la période de la tribulation, de ce 6e sceau. Oui, il était prophète, et la parole de Dieu lui a été divulguée. Ça, c'était il y a 2700 ans. En vérité, je voudrais seulement dire ceci. Le monde entier, comme l'a dit Ésaïe ici, comme une femme en travail. Toute la création est en travail. Pourquoi tous ces gémissements, tout ce travail? Comme une femme qui va accoucher, la terre elle-même, la nature. Mais cette ville-ci, prenons notre propre ville, alors qu'on y trouve des tavernes, de la prostitution, de la souillure, de la charogne, comme dans toutes les autres villes.
Mais je crois que Dieu se plairait davantage à la regarder comme il l'avait disposée il y a 1000 ans. À l'époque, l'Ohio passait ici et on n'avait pas besoin de le canaliser et il n'y avait pas d'inondation. Il n'y avait pas de péché dans la vallée. Le bison se promenait ici et là et le vieux Cherokee le chassait. Il gagnait honnêtement sa vie. Il n'y avait aucun problème du tout. Mais l'homme est arrivé. C'est là que le péché arrive. Quand les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre, c'est là que le péché et la violence se manifestent. C'est vrai, c'est toujours l'homme. Eh bien, je trouve que c'est une honte. L'autre jour, j'étais dans ma région, où j'habite maintenant, là-bas, en Arizona. Quand j'étais gamin, je lisais au sujet de Geronimo et de Cochise et des vieux Apaches. En effet, je leur ai prêché là-bas, des gens vraiment bien. Et quelques-uns des gens les plus gentils que vous puissiez rencontrer. Ce sont ces Indiens Apaches. Et puis, je suis allé... Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester au dos ses lèvres et peur s'abatte que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu